Eh bien, le bonsoir. Ah ben non. Mais c'est vrai que c'est pas le bonsoir hein, maintenant. Ah, Maintenant, c'est bonjour. C'est un peu dépaysant quand même de faire. Oui, oui, oui. Pourtant, on a répété Daft. Hein. C'est vrai. C'est vrai, il va falloir qu'on retourne un petit peu dans les coulisses, là, répéter tout ça. On revient dans 10 minutes, ne bougez pas. Pour qu'il ait une fois de plus compris ce qui se passe, parce qu'il est un petit peu dépaysé, hein, il faut l'excuser. C'est ça. En tout cas, on est content de vous voir ou de vous revoir pour certains si vous étiez là un petit peu avant. Et puis surtout, on a quand même quelque chose où on a un petit peu la traîne par rapport aux collègues là, aujourd'hui. Tu trouves? Ouais. On fait un petit peu notre rentrée, notre reprise de la Nerd Music. On va pas expliquer le pourquoi du comment on est un petit peu en retard. Mais le principal, c'est qu'on soit là. Et on est là pour vous, mais aussi pour les associations qu'on soutient avec le Z-Event aujourd'hui et dont on est très très fiers. Exactement. Mais et puis, je crois qu'il est important de souligner quelque chose parce que d'habitude, Daft, on est à distance. On a toujours une certaine séparation entre nous. Elle est là? Mais oui, mais je crois qu'on en a pas besoin là. On en a pas besoin pour aujourd'hui. Attends. Oh mais voilà. Mais incroyable. ça... Hey Attends, je peux faire ça? J'ai toujours rêvé de faire ça. Ouais, c'est vrai. Tic, tic. Regardez, ça marche. Salut tout le monde, hello. Quel plaisir, mais quel plaisir d'être enfin de retour. Alors, pas sur le créneau horaire habituel, mais c'est quand même très très chouette. Ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale. Donc, la rentrée de la Nerd Music et en plus la participation de la Nerd Factory au Z-Event. Voilà, que j'ai envie de dire. What else? Que demander de mieux, voilà. Est-ce que tu as des petites choses à dire, Daftou? Comment ça va? Comment va la vie? Comment... Eh ben écoute, la vie va très très bien. Et puis bon, comme je disais pour ceux qui étaient là, même hier, vous avez vu qu'on a la Nerd Factory au complet pour le Z-Event. Et donc, l'occasion fait le larron, comme on dit. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, qu'on va vous présenter un petit peu la Nerd Music. Mais peut-être pas forcément de la manière dont vous avez l'habitude de la connaître. Mais ça, c'est qu'un détail. On est là surtout pour vous divertir. On est là pour le Z-Event. On est là pour les assos. Et on vous a concocté un petit programme bien sympathique pour aujourd'hui. Du moins, on espère que vous allez apprécier grandement. Donc bien évidemment, on va quand même rester sur certaines bases comme nos news, notre petit radar des sorties où on va revenir sur les sorties musicales qui se sont déroulées la semaine dernière. Et on va voir aussi des jeux et des nouveaux concepts, du moins un nouveau concept qu'on a décidé de vous dévoiler dès aujourd'hui. Et oui, parce que contrairement à certains, la musique, elle, ne part pas en vacances. Bla bla bla. Finalement, c'était mieux par écran interposé. Hein. Il dit ça au bout de 2 minutes de stream, c'est parfait. En tout cas, on rappelle pour ceux qui débarquent à l'instant, le Z-Event cette année, magnifique événement caritatif auquel nous participons, soutient 8 associations qui tournent autour de la santé mentale. Évidemment, on soutient la Ligue contre le cancer, l'association française des aidants, et les bords, Nightline, le Rire Médecin, Sourire à la vie, l'Envol, mais aussi Sparadra. Donc voilà, n'hésitez pas à donner, que ce soit pendant notre émission, que ce soit pendant l'émission des copains, que ce soit aussi pendant l'émission d'autres copains streamers. L'important, c'est de participer. Il n'y a pas de petits dons et merci d'avance pour votre générosité. Exactement. Et le petit plus, tous les dons sont défiscalisés à hauteur de 66%. Incroyable. Incroyable. Eh bien, écoute, je crois qu'on est en place, qu'on a tout dit. Exactement. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite avec nos actualités musicales. Jingle. Ah, il n'y a pas de jingle. Il n'y a pas de jingle à massacrer, comment? C'est ça. Ah non, c'était pas le bon jingle. Bref, on va commencer par vous parler aujourd'hui d'Indochine, qui est à l'exposition universelle d'Osaka. Le groupe à succès a été choisi pour représenter la France à l'Eurovision universelle à l'exposition universelle d'Osaka pour un concert qui aura lieu le 13 septembre. Pour rappel, l'exposition universelle a lieu du 13 avril au 13 octobre. Ça rassemble plus de 160 pays, ce qui n'est pas rien. Et ça a pour but d'imaginer ensemble la société de demain en s'appuyant sur les objectifs de développement durable proposés par l'ONU. Rien que ça. Et ensuite, on va enchaîner avec une news sur Slipknot. Décidément, on en parle beaucoup dernièrement, Slipknot, dont d'ailleurs le dernier album va bientôt pointer le bout de son nez. Donc on attend toujours. C'est bien ça. Patience, ça arrive bientôt. Mais là, cette fois, Slipknot passe un cap d'audience. Et heureusement qu'on en parle avant que j'oublie.
pour ceux qui ont la ref. Oui, en même temps, j'ai envie de te dire, voilà. Donc le groupe, pour la première fois dans son histoire, fête un cap d'audience pour un titre. Ici, on parle de Duality, qui est sorti en 2004 et qui vient de franchir, attention mesdames et messieurs, le milliard d'écoutes sur Spotify, tandis que le clip sur YouTube cumule déjà 459 millions de vues, rien que ça. C'est assez énormissime et je sais que pour ma part, je sais pas ce qu'il y en est pour vous, mais Slipknot, ça a été un de ces groupes qui a marqué mon adolescence. Ah, je pense que vous êtes nombreux en effet à suivre ce groupe et puis bon, en plus ce groupe qui fait en sorte de vivre dans le temps. Exactement. C'est un petit peu eux qui ont aidé à rallumer, on va dire, la hype du new metal. Oui, c'est vrai. Alors il n'y avait pas que, il y avait bien sûr il y avait Korn aussi. On peut aussi parler dans le même genre de Limp Bizkit, on peut parler de Rammstein mais qui se rapproche plus de l'Indus. Mais bref, ça fait partie de ces groupes piliers qu'on a tous plus ou moins écoutés au moins une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Oui. Et ça c'est pas donné à tout le monde, surtout dans le monde du métal. Ah non, ça c'est clair. Donc on continue, on suit l'actu concernant Slipknot parce que ça va arriver très bientôt. C'est ça. Et malheureusement, on va enchaîner sur un décès. Le décès de Brent Hinds, l'ancien guitariste du groupe Mastodon, qui a subitement perdu la vie à l'âge de 51 ans dans un accident de la route, alors qu'il roulait à moto. Lors du concert qui a suivi l'annonce de son décès, le groupe Mastodon a rendu, lui, un dernier hommage aux membres qui avaient joué à leur côté pendant plus de 25 ans. Ouh, rien que ça. Rien que ça. Ça fait une sacrée durée en effet. On va enchaîner ensuite avec un breaking news. Un breaking news. Oui, un breaking news. On me dit dans l'oreillette que, en effet, on va donner la priorité au direct. Je vous propose que l'on découvre ensemble. Et merci beaucoup l'équipe de la Nerd Music. Aujourd'hui, nous avons un flash info inédit selon des sources tout à fait fiables. Et suite à une étude scientifique poussée, nous avons prouvé que la flûte traversière, elle, ne traverse rien. Non. C'est une révélation qui scandalise le monde de la musique. Contrairement à ce que son nom laisse entendre, la flûte traversière ne traverse absolument rien. Des experts de l'Institut national des instruments déceptifs, plus régulièrement appelé IANIDE, ont mené plusieurs expériences. Aucune flûte traversière n'a réussi à percer ni un mur, ni un rideau, ni même une simple feuille de papier. Selon la citation de monsieur le professeur Harmony, leader de cette étude, je cite, « Nous avons testé de projeter la flûte à grande vitesse contre une cloison. Résultat, un instrument cabossé et aucun passage n'a été créé. » Les autorités songent déjà à rebaptiser l'instrument flûte latérale afin d'éviter d'induire les élèves en erreur. Mais les conservatoires, eux, s'inquiètent. Cette révélation pourrait pousser les musiciens à exiger la vérité sur la harpe céleste ou la guitare classique. Sur les réseaux, des débats enflent. Sous le hashtag FluteGate, certains dénoncent une arnaque marketing vieille de plusieurs siècles. Tandis que d'autres se demandent si la flûte de Pan, elle, traverse au moins Pan. Et merci pour cet instant. À vous les studios. Merci beaucoup pour ce flash info et c'est vrai qu'on tombe des nues en apprenant ça parce que c'est vrai que moi la flûte traversière je m'étais arrêté personnellement à celle d'American Pie qui pour le coup a traversé bien des choses. Je pense que l'étude n'a pas pris en compte cette anecdote. Et bien sûr, voilà, il est très important de maintenir l'actualité à son comble. Donc merci à Myriane pour ce journalisme de qualité. On va continuer. Donc sur les news, puisqu'on va vous parler d'un retard, non, on ne va pas vous parler du retard de la SNCF, mais bel et bien d'un album que l'on entend maintenant depuis plusieurs mois. Il s'agit de l'album de Lana Del Rey. Elle avait déjà annoncé décaler donc une première fois la sortie de l'album, puis ensuite elle a décidé de le rebaptiser. Donc là on est sur un nouveau décalage, nouveau nom. On commence un petit peu à s'y perdre, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut attendre. Voilà. Donc, elle a annoncé la sortie de son album Stove, initialement prévu donc, au printemps dernier, pour cette fois janvier 2026. Mais attention, la raison est solide. Elle a décidé d'ajouter 6 titres supplémentaires à cet album, sur lequel elle travaillerait depuis des années.
Avant d'ajouter qu'elle travaille dessus depuis longtemps, avant que la country devienne la cible de nombreux artistes, d'après ses dires. Ouch. C'est vrai que ça fait un moment qu'on en entend parler. Bah écoute, après, moi, même si je ne suis pas franchement le plus grand amateur de Lana Del Rey, j'aimerais quand même porter une oreille et voir ce qu'elle nous propose, parce que depuis si longtemps, ça ne peut être que qualitatif. Oui, du moins, on espère. C'est ça, et puis... Je crois qu'on me dit dans l'oreillette que nous avons une news express, nous avons un flash info. On se connecte. Et merci au studio de me passer le direct. En effet, sur le terrain, nous avons appris une nouvelle des plus fascinantes. Le rap n'est pas toujours parlé par des rapaces. Je m'explique. Une étude menée par l'Institut ornitho-musical vient de briser un mythe solidement ancré. Contrairement à ce que laisse entendre l'étymologie fanatiste, le rap n'est pas exclusivement pratiqué par des rapaces. Des chercheurs, après des mois d'observation dans des studios d'enregistrement et des volières, affirment qu'aucun faucon, aigle ou vautour n'a sorti de mixtape certifié disque d'or. Le professeur Plume, principal auteur de l'étude, explique « Nous avons bien repéré un hibou tentant un freestyle nocturne, mais son flow manquait terriblement de rythme. » La révélation suscite un tollé dans la communauté ornithologique. Certains militants réclament plus de représentativité des oiseaux dans l'industrie musicale. Le rap, excusez-moi, tandis que d'autres se réjouissent que le rap reste majoritairement humain. Sur les réseaux... Sur les réseaux, le débat fait rage sous le hashtag #NotOnlyRapace, où s'opposent les partisans du rap animalier et ceux qui défendent une stricte séparation entre le micro et la mangeoire. Merci pour votre attention. À vous les studios. Merci Amni pour ce flash info de qualité. Encore une fois, on tombe des nues. On ne fait que tomber des nues aujourd'hui, c'est incroyable. Par contre, parlons de mauvaise foi nocturne. Cette fameuse chanson, a-t-elle été écrite par un rapace nocturne ou est-ce bien un humain qui est derrière? Nous sachons, le sachoir est une arme. Je propose que l'on passe à la news suivante avant que tout cela dérape un peu trop. On va parler de Radiohead qui repart en tournée. Absent depuis 2018, le groupe iconique a annoncé une tournée européenne de 20 concerts cet automne dans les plus grandes villes d'Europe. Les billets sont en vente dès ce week-end et on pourra les voir à nouveau après cette tournée. Vous pouvez avoir bien évidemment ces billets sur le site du groupe, alors ne ratez pas l'occasion, surtout si, comme moi, vous êtes un fan incontesté de ce groupe iconique. Malheureusement, aucun retour n'est prévu pour le moment. Voilà, donc c'est un petit peu, entre guillemets, la dernière chance. Hein. Enfin, il vaut mieux le considérer comme ça, parce que on ne sait jamais ce que ces groupes peuvent nous réserver. Ah non, décidément, on me dit dans l'oreillette encore une fois que nous avons un flash info qui vient de tomber de la plus haute importance. À vous, le direct. En effet, une nouvelle étude est sortie. Décidément, c'est la journée des études. Les Beatles n'étaient pas des insectes. Après des décennies de malentendus, les musicologues viennent de confirmer que le célèbre groupe britannique, The Beatles, n'était pas constitué de scarabées géants. L'enquête a révélé que John, Paul, George et Ringo étaient en réalité des êtres humains. Non. Une découverte qui met fin aux rumeurs persistantes selon lesquelles ils auraient passé leur jeunesse à se nourrir de feuilles et à se cacher sous des pierres. Nous avons longuement étudié les archives et aucun des 4 membres n'avait d'aile ni de carapace, précise la professeure Penny Lane, spécialiste en étymologie musicale. Le gouvernement britannique envisage de revisiter les manuels scolaires pour corriger cette confusion historique, tandis que certains fans refusent d'y croire. Si ce ne sont pas des insectes, pourquoi avoir choisi ce nom? Sur les réseaux, le hashtag #ButOrNotBug fait rage, opposant les puristes qui insistent sur la traduction littérale et ceux qui défendent la théorie d'une métaphore musicale. Merci à vous. Go back to the studio. Merci à toi, Amnirian. Alors j'ai quand même une opposition face à tout ce que tu dis.
Vous n'allez pas me dire que Let It Be est une chanson qui ne parle pas d'abeilles. Je refuserai catégoriquement d'y croire. Sans plus attendre, nous allons tout de suite passer sur notre radar des sorties, mais musicales cette fois, et oui. Car chaque semaine, on revient un petit peu sur ce qui s'est passé vendredi dernier, pour ce qui est des actualités musicales, mais aussi des sorties d'albums. Et on avait de quoi se mettre sous la dent encore une fois. Et oui, parce que comme on le disait précédemment, c'est la rentrée pour tout le monde, même si ça a été un petit peu plus léger pendant l'été. Ne vous en faites pas, les artistes sont de nouveau bien au créneau et surtout au rendez-vous pour nous proposer de nouveaux albums. Du coup, Daft, tu vas commencer à nous présenter ta première écoute, puisque nous proposons 4 écoutes à chaque fois, donc 2 chacun. Donc tu vas commencer par nous présenter, nous parler un petit peu de cet album que tu as découvert, ce que tu en as pensé. Évidemment, il s'agit juste de notre opinion personnelle, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller l'écouter si ça ne nous a pas plu ou qu'il faut courir si on a adoré. Voilà, hein. Donc faites-vous votre propre idée, mais au moins cette chronique vous permet un petit peu d'avoir, comment dire, un premier aperçu. Voilà. Exactement. Et donc cette fois, pour commencer un petit peu ce radar des sorties, de la meilleure des manières, du moins. Ce que je pensais à la base, je vais vous parler de Yellow Card et de Bedroom Posters, qui est le dernier EP 4 titres du groupe. Alors, je vous avoue, c'était un petit peu un mélange d'excitation et de nostalgie qui m'a parcouru les chines. C'était sûr, j'allais le poncer en attendant la sortie de l'album complet. Alors souvenez-vous, c'était il y a déjà plus de 20 ans, plus précisément en 2003, Caution Avenue, leur album iconique, a vu le jour. De la pop-punk agrémentée d'un violon électrique et qui pour le coup apportait une toute autre dimension au style. Oui, mais voilà. 2 décennies plus tard, c'est la douche froide. Attention, je vous interromps le petit moment. Oh oh. Il paraît que j'ai fait un don. Ah. C'est déjà bravo Blondie pour l'IA de tout à l'heure, mais surtout je vous embête un tout petit peu. Mais je t'en prie. Parce que on ça. vient d'atteindre le palier des 800 €. Ce qui veut dire le Hot One Challenge sera présent ce soir ou demain, mais surtout. Okay. Debout les artistes. Et c'est parti. Attendez. Hop. Ah oui. Forcément. Vous pouvez mettre chacun de la table, hein, je vous vois bien. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans ce coin-là. Hein. Non, mais on aime bien faire travailler la régie. Non, mais surtout qu'il y a moi là. Je vais pas utiliser la caméra GoPro. Okay. De part et d'autre, pardon. Vous êtes très bien. Très bien. Ok. Formidable. On est chaud. 3, 2, 1. Tout le monde C'est parti. Les mains en avant, les pieds écartés, et c'est parti. C'est l'event, oh. C'est l'event, oh. C'est l'event, oh. C'est l'event, oh. C'est l'event. Et merci à tous pour les dons. Merci You. Enfin, pas pour la Corée, je te remercie pas par contre. Hein. Hop, on se réinstalle en espérant que vous appréciez à chaque fois notre petite chorégraphie, en espérant que vous vous régalez, que vous vous moquez aussi un petit peu de nous, parce que voilà, tout est mis en œuvre pour vous faire rire, pour vous faire passer un bon moment. Bonjour vous, bonjour. Donc voilà. Hop. On est en train de régler un tout petit peu parce que visiblement, de ce que j'ai compris, on n'entendait pas forcément. Le problème, c'est qu'il balance que l'image, il balance pas le son. Donc, si je joue une vidéo de Yellow Card, on n'entend pas. Alors c'est un petit peu problématique et puis mes talents de chanteur ne me permettent pas de prendre le relais par rapport à cela. Croyez-moi, on va éviter ça. On va ne vous inquiétez pas, on va corriger ça dans quelques instants. Hein. Ça va pas nous empêcher de continuer de petites chroniques. Et comme je vous le disais, hein, je vous la fais bien évidemment écouter après, mais j'ai été quelque peu déçu. Déçu. Ça a été la douche froide pour moi, parce que comme je vous le disais, je suis un grand fan de Yellow Card. Ça fait partie de ces groupes qui m'ont marqué, comme Slipknot par exemple, dont on parlait tout à l'heure, mais dans un registre un petit peu différent cette fois.
Et là, on est à des milliers d'années-lumière de leur prime. J'ai trouvé ces 4 premiers titres un petit peu vides, en fait. Peut-être la faute à un mastering trop lisse, ou bien peut-être un manque de motivation ou d'ambition d'un groupe qui amorce sa fin de carrière. Je suis un petit peu dur, mais je ne sais pas. Toujours est-il que ça m'a fait l'effet d'un pétard mouillé. On retrouvera bien évidemment le fameux violon qui nous faisait vibrer autrefois, mais beaucoup plus en retrait, de manière assez anecdotique. Et les riffs d'autrefois qui nous faisaient tant vibrer, qui étaient puissants et dynamiques, sont un petit peu passés à la trappe. Ils ont perdu de leur superbe. Le côté punk a lui aussi été mis de côté pour se concentrer sur je dirais, une sorte de pop rock un petit peu édulcoré. Enfin bref, je suis plutôt déçu pour le moment, mais je ne descends pas encore du train et j'espère me faire surprendre quant au reste de l'album qui sortira. On croise bien évidemment les doigts et je reste optimiste. Et oui, parce que malheureusement, le radar des sorties, c'est forcément des artistes qui nous hype de longues attentes. Et des fois, on va dire que la satisfaction ou le résultat n'est pas au rendez-vous de ce qu'on pouvait espérer. Ou alors, au contraire, on peut avoir de très bonnes surprises. Donc, en espérant, Daft, que dans quelques temps, quand l'album sortira, tu seras en mesure de nous dire est-ce que tu restes sur ton avis ou est-ce que peut-être, ils sauront proposer quelque chose qui pourra peut-être un petit peu contrebalancer ce que tu dénonces pour ce radar des sorties et le rendre un petit peu plus à ton goût et peut-être un peu plus au goût des personnes qui pourraient partager ton avis. Très franchement, ça aurait été un autre groupe, on va dire un petit peu plus lambda, qui avait pas forcément de signification pour moi. Je t'aurais dit que j'aurais laissé tomber là et que je n'aurais même pas écouté le reste. Mais là, vu qu'on parle de Yellowcard quand même, bien sûr, je me dois d'écouter cet album quand il sortira en entier. Même si malheureusement, je reste sur un très 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 mauvais pressentiment. Des fois. Mais je le ferai quand même et vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. C'est peut-être un faux départ, écoutez, on espère, on verra ensuite. On va regarder si il est possible peut-être de diffuser un petit bout. Parce que vous avez pu apercevoir un bout du clip, mais c'est vrai que ce qui nous intéresse surtout, c'est de pouvoir vous partager un petit bout de la musique en question. C'est ça. Alors moi je te propose, Blondie, qu'on enchaîne un petit peu sur toi ce que tu as à nous proposer et qu'on fera écouter bien évidemment aux viewers dès qu'on aura l'occasion. Oui, tout à fait. Moi j'ai découvert un duo britannique qui répond au nom de Flight et l'album s'appelle Between You and Me. Donc on est sur un album indie rock qui est profondément romantique. Et vous savez combien je peux être friande de ce genre de contenu. Oui. Donc là, on a du romantisme avec un soupçon de folk écorché. Oui, parce que c'est ça, voilà. Dans le rock britannique, on a ça qui revient beaucoup. Et on nous invite clairement avec cet album à prendre un moment suspendu dans le temps pour prendre un peu de recul. C'est beau. Et tu vois, juste, t'es là, t'es bien. Et t'écoutes ton album. L'album est riche vraiment en guitare acoustique. La batterie est très naturelle. C'est pas du tout forcé. Les lignes de basse sont mélodieuses. En fait, il y a une harmonie. Et vraiment la voix par-dessus, c'est vraiment comme un orchestre. C'est quelque chose de beau. J'allais dire ça s'emboîte bien, mais c'est pas très très poétique. Mais et tu nous parles de romance juste avant, quoi. La meuf qui a rien compris. Non, mais je veux dire, ça fonctionne bien. Voilà, c'est fluide, c'est doux. On est sur un album qui est doux comme du velours. C'est hautement addictif. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai écouté 2 fois de suite, mais sans aucun problème. Donc voilà, pour un groupe qui n'en est pas à son premier coup d'essai, j'ai vu qu'il y avait des albums qui étaient sortis précédemment. Donc j'irai checker ça parce que visiblement, ils ne font que s'améliorer et ils n'ont pas fini de nous proposer des choses sympas. Eh bien écoute, en tout cas, moi je ne connaissais pas ce groupe, mais ça a l'air super chouette. Et dans le chat, si on vous parle de groupes qui vous hype, si vous connaissez, si vous avez quelque chose à dire, et bien surtout n'hésitez pas à partager ça avec nous, on peut en parler ensemble bien évidemment. On est un petit peu là pour ça quand même. Oui, et puis vraiment ça peut être... Alors nous on parle d'actualité musicale, donc on va vraiment parler de... Coucou Flo Kairi. Des derniers albums qui sont sortis parce que pour nous ça permet de faire la boucle avec les actualités des news qui sont présentées précédemment, mais vous pouvez
complètement proposer des albums que vous avez découverts, mais qui ne sont pas récents. Voilà, il n'y a aucun problème. On est complètement ouvert pour découvrir ou même redécouvrir certains albums. Voilà, l'important, c'est de pouvoir se partager comme ça des connaissances et voire même de se donner des bons tuyaux. Exactement. Alors le chat, est-ce que vous pouvez nous dire si vous entendez présentement la musique qui est présentée, qui est diffusée, pardon, présentée. Donc est-ce que vous pouvez nous dire rapidement s'il vous plaît, est-ce que vous entendez? On entend la musique, nous dit Kiko, Déménor nous le confirme aussi. Merci beaucoup Et pour Flo votre Kairi qui retour. nous dit qu'elle, ça va au top et que ça fait plaisir de nous voir, on rayonne. GG pour les 20 et Merci. GG à toi d'être là, de participer à cet event. Donc là, du coup, on est sur la première écoute que nous a présenté Daft Max. On est donc sur l'album des Yellow Card, enfin l'EP, pardon. C'est ça. En attente de la sortie. Donc on disait précédemment, hein, donc EP qui ne t'a pour le moment malheureusement pas convaincu. Mais C'est ça. Ouais. parce que tu as une certaine attente concernant ce groupe. Hein, voilà. Ah bah exactement, ouais, j'ai trouvé le tout vraiment très plat en fait, et puis on est bien loin des Yellow Cards qu'on a pu connaître avec Ocean's Avenue et les quelques albums qu'ils ont fait par la suite. Et oui. Mais là ça fait 2-3 albums, j'ai l'impression qu'ils ont pris cette tournure, et pour ma part ça me plaît un petit peu moins. Et ça, Mais je sais pas, Mm. après c'est peut-être que personnel, c'est peut-être que moi. bien sûr. N'hésitez pas à nous le dire, hein, bien évidemment, vous avez le droit d'aimer, C'est ça. même si on est vachement rancunier et que peut-être on décidera de ne plus vous adresser la parole par la suite, mais vous pouvez aimer. C'est marrant, ça te ressemble tellement, ça. La musique pourrait aller un petit peu plus fort, on nous dit. Parce Quand on parle dessus, c'est limite. que c'est une jolie façon de nous dire de nous taire, Kiko. Merci beaucoup. On vous laisse profiter un peu. En tout cas, un grand merci à la régie qui, sans elle, du coup, vous n'aurez pas pu avoir le son. Qui travaille très très dur. On était censé se taire, mais la régie qui travaille très très dur à chaque fois entre les émissions pour pouvoir mettre en place des écrans, des moyens de pouvoir vous partager des sources. Donc vraiment, encore une fois, merci à eux. Parce que c'est pas toujours simple, parce que des fois, il faut faire face aux aléas de pourquoi un truc ne va pas fonctionner. Donc c'est pas toujours facile, mais écoutez, j'ai l'impression quand même qu'on s'en sort plutôt très très bien pour le moment. Merci les pros. Et ça sera tout pour cet extrait musical. Du coup, on va pouvoir écouter ce que je viens moi de vous présenter. Donc, on est sur Flight, F-L-Y-T-E. L'album s'appelle Between You and Me. Et on va écouter la chanson Emily and Me. Bonne écoute. Donc, si je mets pas la bonne, ça ne marchera pas. Ah oui. Écoute, à vue de clip, ça a l'air sympa. C'est très vintage. On a Régis, le régisseur, qui est sur le coup. Le Régis le plus anglais de la Twitchosphère. Est-ce que tu veux peut-être chanter sur les paroles? Absolument pas. Absolument pas. C'est moi ou il a des airs de Frodon Saké? Non mais vraiment, le conducteur a des airs de Frodon Saké. D'accord. Ça se trouve, c'est le même. On va savoir. J'ai pas l'impression. Mais du coup, je me demande lequel des deux est sur la pochette torse nu là. Tout de suite, tout de suite. Vous connaissez, hein, pour ceux qui sont habitués de la nerd music, des fois quand je ne connais pas certains artistes, eh bien figurez-vous que je choisis les écoutes en fonction de la pochette. Non mais là je l'ai prise un petit peu au hasard. Vraiment là j'ai même pas regardé la pochette, j'avais même pas percuté que c'était un homme de dos torse nu, mais en tout cas c'était une très bonne découverte. Moi j'ai beaucoup aimé découvrir cet album qui je trouve a énormément de choses à offrir. On a Kiko qui nous parle de Elijah Wood. Donc à mon avis, il revient sur l'acteur qui joue
prononce Ouais. Sake. Et il te dit que c'est pas lui. Et c'est pas lui, ouais. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi quand même pour dire qu'il y a un petit air, du moins Ouais, j'ai l'impression. allez, Il y de a- loin avec le reflet, il si y a tu un veux. petit quelque chose. Avec le reflet, ça marche un petit peu, en effet. Et écoute, je crois que là, pour le moment, on est à jour sur nos écoutes qu'on vous a présentées, mais on n'en a Oui. pas fini avec vous. Et non. Parce que autant j'ai été déçu sur le premier artiste que je vous ai proposé, autant cette fois-ci, ça m'a réconcilié avec le radar des sorties. Ah, Ah oui. Et il faut le dire, on a souvent l'habitude de dire quand les choses ne vont pas, c'est le propre de l'être humain, mais quand les choses vont bien, on le dit beaucoup moins, mais moi je le dis, je le clame haut et fort. waouh. Le dernier album de The Hives, c'est une pépite. Ok. Enough is enough. Forever. Attends, on est sur du. Ouais, Forever, Forever. Enough is enough. C'est le morceau que tu vas présenter du coup. Exactement. Et donc, s'il y a bien des groupes, comme je vous le disais, qui mettent tout le monde d'accord au fil des années, mis à part Yellowcard, on n'en parlera plus avant la sortie de l'album, je resterai trop frustré. C'est bien celui de The Hives qui en fait sans nul doute partie. Je pense pas qu'il soit utile de vous les présenter pour la énième fois parce qu'on en a déjà parlé au sein de la Nerd Music. On va passer au vif du sujet. Fidèles à eux-mêmes, ils reviennent avec leur rock britannique bien péchu. C'est lourd, c'est gras, ça pue le garage poussiéreux et la bière éventée. What else? Waouh, tu me vends du rêve. Alors oui, on ne va pas se pencher sur l'aspect technique. Ils ne sont pas là pour ça et surtout, ils en ont pas besoin. On se dise les choses. S'il y a quelque chose qu'on peut éventuellement leur reprocher, c'est peut-être éventuellement la redondance des structures de leurs chansons. Mais est-ce que justement, c'est pas ça qui fait leur charme? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on les aime autant? Ça va nous le dire. Et merci la régie pour ce petit retour audio. Mais oui, il y a ce petit côté, t'as écouté une chanson de The Hives, t'as un petit peu tout écouté, tu vois, mais étrangement pour beaucoup de groupes ça peut me déranger, mais pas pour The Hives. Ah, mais des fois, hein, certains groupes ont un passe-droit par rapport à d'autres et ça ne s'explique pas toujours. C'est ça. Kiko qui me dit, il y a un air de loin et de dos sans doute avec la coiffure. Oui, c'est la coiffure qui faisait tout le job. C'est ça. En tout cas, est-ce que vous l'avez écouté ce dernier album de The Hives? Et d'ailleurs, est-ce que vous aimez ce groupe dans le chat? Alors, moi, je ne connais pas forcément le groupe, mais en tout cas, bien sympa. Moi, j'aime bien. Pour le moment, Ça ambiance bien. Quand Ouais. t'as passé une journée un petit peu pourrie au taf, tu reviens, tu mets ça dans la bagnole, oui. ça te défoule, clairement. Oui, oui, oui. Quand tu as envie d'insulter soit tes collègues ou ton patron, je pense que ça s'y prête en effet. Exactement. Bob75 qui nous dit The Hives, j'adore, mais je savais pas pour l'album. Et ben voilà, t'as plus qu'à aller voir. Pour rappel, l'album s'appelle The Hives Forever, Forever The Hives. Purée, dis donc, le titre est recherché, j'avais pas fait C'est ça. attention. Mais en C'est pour tout ça que j'ai cas, un peu bugué entre le titre et le nom de l'album. J'étais là, attends, le qui est qui déjà? les mecs ont bossé sur le titre, ça, et on apprécie. Non, en tout cas, c'est chouette. C'est ça, Kiko qui nous dit, moi de la faute du Nerd Chief, je n'écoute plus que du Youngblood depuis fin juillet. Toujours la faute de Sean de toute façon. Non, et puis Youngblood, qui est quand même un artiste absolument incroyable, donc je Ouais, plutôt, mais attends, pour lui. je vais arrêter de critiquer parce qu'il est juste à côté dans la régie. Ah et puis, oui. Toujours la faute de Sean. Sean, depuis tout à l'heure, il court pour arranger les petites pannes techniques qu'on a pendant que vous Oui, mais continuez là, à faire c'est Kiko l'émission. qui a dit que c'était de ta faute. Hein. Donc, nous, Kiko, on n'a rien fait. Hein. Kiko, ça vaut bien au moins 5 balles de don pour t'excuser. Hein. Non, Voilà, mais c'est, il a dit qu'il écoutait Youngblood à cause de toi depuis ça, la fin c'est- juillet. Voilà, Mais c'est non, ça donc il qui- n'écoute plus que ça, tu vois, il y a un côté Oui, il péjoratif quand même. Moi je tiens à dire que Kiko a pêché. mais Kiko, ça montre que Youngblood est très très bon. Ah là là. Booga Baka qui me dit, ah, The Hives, très bon, je ne savais pas pour le nouvel album. Et ben voilà, mais c'est sorti la semaine dernière, donc n'hésitez pas Ouais. à aller découvrir ça. Je vous avouerai que j'aurais pas mis le nez dans le radar des sorties. C'est vrai qu'au niveau communication, j'ai pas l'impression qu'il y a eu grand chose dessus, quoi. Ben non, et puis bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a différents sites qui font le travail pour nous-mêmes, donc C'est ça. qui nous référencent justement les sorties pour chaque catégorie style de musique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, bon ben voilà, certains artistes vont mettre l'accent après en faisant un petit peu de pub au préalable sur les réseaux, mais pour d'autres,
Eh bien, ils vont miser sur le bouche à oreille. Regardez, Daftou vous a fait la pub. Maintenant, vous savez que le groupe a sorti un morceau. On va passer sur le dernier album, les amis. On va parler, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est un duo londonien. Ce sont des meilleurs amis d'enfance. Je vais vous parler de Nova Twins, qui vient de sortir... Qu'est-ce qu'il y a? Twins. Nova bien, Twins. c'est mignon. Oui, Nova Twins. Nova Twins. Oui, ok. Je pensais que tu avais décelé une blague quelque part, donc je Pas du tout. m'attendais à plein de choses. Donc Nova Twins qui a sorti un album qui s'appelle Parasites and Butterflies. Et on va écouter Piranha, ou on est en train d'écouter Piranha. Exactement. Donc il s'agit là d'un 3e album proposé donc par ce duo-là qui offre du rock alternatif coupé nu metal, coupé soupçon d'électro et de rap, et qui met dans l'ambiance directe avec des morceaux, je vais le dire, qui ne perdent pas de temps. Voilà, on rentre directement dans le vif du sujet, de la basse puissante, des chœurs imposants, dans une vibe un petit peu halloweenesque, mais ça marche quand même très très bien. Comme leur album précédent, on est sur une énergie folle, entraînante tout au long de l'album, sans que ça s'essouffle, contrairement à moi. Et pour autant, j'ai quelque chose qui me fait un petit peu tiquer sur les albums du groupe. Je trouve, malheureusement, que l'on reste un petit peu sur sa faim, dans le sens où il n'y a pas de petits moments, vous savez, où sur certains morceaux ça pète, où on a un pont qui va être différent du reste du morceau. Et je trouve que malheureusement, on voudrait que les morceaux explosent dans tous les sens, mais c'est malheureusement pas le cas. Donc je trouve dommage parce que ça pourrait rendre les albums incontournables, qui restent quand même des albums qui sont très très bien, qui sont très bien travaillés. On voit une réelle évolution, je trouve, au niveau des artistes. Mais ce bémol est présent depuis un petit moment, et bon, je dois dire que j'aimerais bien que pour un prochain album, je puisse dire mea culpa, nous avons été entendus. Mais ça reste quand même un album que j'ai trouvé excellent, donc à partir de là, je vous conseille tout de même d'aller découvrir Nova Twins si vous ne connaissez pas, qui reste un excellent groupe. Attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il y a des choses à dire pour le direct. Non, c'est pas ça du tout. Décidément, j'entends très très mal, cette oreillette est mal réglée. C'est le nouveau direct, c'est le nouveau direct que tu dois mettre ta perruque. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qui a fait ça? Je sais pas qui a fait ça, mais elle est où ta perruque? Écoute, elle est restée à domicile. Ah, t'as de la chance, j'ai ramené la mienne. Oh, donc, je vais te mais quelle chance! Tu vas être très très jolie, tu verras. Mais oui, allez, vas-y, allez. Voilà. Regarde, tu vas être bien avec ça. Ça va faire bizarre, t'auras des cheveux pour une fois. Elle est plus belle que la mienne. Ah bah oui, c'est clair. Avec la petite frange. Voilà, regardez-moi comment il est beau. Voilà. Bon, je vous laisse là. Merci de l'interruption. Tu es magnifique. Tu es absolument incroyable. T'as le cheveu brillant. Ça change un homme. Hein. T'as le poil luisant, dis donc. J'ai l'impression d'avoir acquéri plus 10 en virilité avec cette perruque. Tu m'étonnes. En tout cas, est-ce qu'on peut t'appeler du coup Maxina? Daftina. Si c'est pour la bonne cause, allez-y, mais uniquement aujourd'hui. Daftina et la voix aiguë. Hein. Ok. Ça va être insupportable. Mais moi j'ai parlé comme ça pendant tout le reste du live. Hein. Est-ce qu'on a gardé les récompenses de Point Chaîne, le tutoté Daft par hasard? Je vous invoque les viewers, sauvez-moi. En tout cas, Daft, on a fini pour les actualités, on a fini pour le radar des sorties. Pardon, Daftina. Donc, nous vous proposons de passer au jeu. Vous savez que nous avons à cœur de proposer à chaque édition, à chaque émission, plusieurs jeux que nous concoctons ensemble. Et vous le connaissez déjà, parce qu'il n'est pas nouveau ce jeu. On va faire un petit Guess the Album, qui est un concept qui ne vous déplaît pas d'habitude. En plus, vous n'êtes pas trop mauvais, il me semble. Vous n'êtes pas trop nul.
Donc, écoutez, on va regarder. Hop. Exactement. Normalement, ça va s'afficher sur votre écran. Impeccable. La magie du Super. direct. Voilà. Je vais l'ouvrir moi aussi de mon côté parce que sinon, je ne vais pas me souvenir des réponses. Est-ce que tu Voilà. peux nous faire un petit briefing succinct sur les règles pour ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas forcément? Tout à fait. Donc pour les petits nouveaux qui nous rejoignent, donc vous allez avoir comme consigne très très simple, vous allez devoir deviner à partir d'un extrait que j'ai prélevé d'une pochette d'album. Je vous propose de me dire qui est pour un point l'artiste et pour un autre point le nom de l'album. Attention, il y a une condition, vous devez avoir une orthographe parfaite pour que l'on puisse vous accorder les points. Vous connaissez, ça sera pas donc voilà, il y a rien de plus simple. Vous connaissez l'artiste, l'album, vous le balancez dans le chat, vous gagnez des points et vous êtes les meilleurs. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que dans le chat, vous êtes prêts? N'hésitez pas à nous dire. Et moi, je pense qu'ils le sont. Tu penses qu'ils le sont? Ouais, je pense qu'ils sont chauds patates là. Allez. On va pouvoir y aller. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que le meilleur ou la meilleure gagne. C'est parti. Exactement. Donc ça, c'était notre petit exemple Le petit pour illustrer un exemple. petit peu les règles, hein. exactement. Et là, on attaque directement dans le vif du sujet. Manche numéro 1. Alors, il faut savoir que Blondie est un petit peu fourbe quant à la conception de ce jeu. Non. Pas du tout. Mais non, mais à chaque fois, il trouve... Alors, on n'est pas sur Iggy Pop des Ménors. À chaque fois, il trouve. Donc, je n'ai aucune inquiétude sur les albums. Voilà, Soft Top 5, et elle est prête. Donc, let's go. Dites-moi qui est Marilyn Manson. Ce n'est pas Marilyn Manson. Alors moi, je t'avoue que j'en ai fichtrement aucune idée. C'est pas mon point fort, les pochettes d'albums, tu vois, autant... Oh, arrête. Non, mais c'est vrai, c'est pas mon gros point fort, les pochettes d'albums, vraiment. Vraiment, parce que surtout depuis, on va dire, l'avènement du streaming musical, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de consommation de musique qui se fait sans forcément... Ah ouais, c'était ça. Ouais, bah oui. Simple, non? Alors, elle est trouvable. Blondie vient de me montrer discrètement la réponse. Mais Parce qu'on peut cette fois. ouais. Pas facile. Je vais vous donner des indices. Si vous voulez. On est sur l'album d'un chanteur. Il s'agit d'un homme. Et merci beaucoup pour les dons. Alors attendez. Merci le mari de Daftina de nous avoir fait un don de 13 € et quelques. Merci beaucoup pour le soutien aux associations du Z-Event. C'est assez incroyable car je ne connais même pas ce mari en question. Arrête. Tu as le droit de lui faire un petit bisou si tu veux. Bon, ok. C'est bien parce qu'il y a des assos. Hein. Mais merci en tout cas à mon mari mystère. Le mari incroyable, voilà, qu'on embrasse bien évidemment, et on embrasse tous les maris de France et de Navarre. Mais revenons à cet artiste donc qui est connu, un artiste originaire de New York. Allez, je vous aide un petit peu. Il est décédé il y a maintenant déjà quelques années. Et il est donc connu... c'est pas un tout jeune potentiellement. C'est plus un tout jeune. RIP. Donc on est sur à la fois un artiste qui a eu une carrière en solo, mais qui a aussi été connu dans un grand groupe. C'est ça, et on est sur du calibre légende quand même. Oui. C'est une légende. Attendez, je peux essayer... Non, je voulais essayer de modifier... Est-ce que tu aurais un autre indice à nous donner? Oui. Qu'est-ce que je Il a peux commencé dire sa carrière dans un groupe avant de se faire très largement connaître avec sa carrière solo. Dans les années 60. La carrière a commencé dans les années 60. Ozzy Osbourne. Et oui, Booga Baka qui a trouvé la bonne réponse. C'est bien Lou Reed. Il s'agit exactement de Lou Reed qui a commencé sa carrière dans le groupe The Velvet Underground. Est-ce que maintenant on peut me donner, s'il vous plaît, le nom de l'album? Eh bien, il suffisait de demander. Transformer. En effet, de Transformer. Bravo à vous. Voilà, tu vois, je t'avais dit qu'il trouverait. Juste le temps que le moteur démarre, c'est un peu comme toi quand tu rigoles, tu vois. Et puis après, quand c'est parti, on l'arrête plus.
Bah, le chat, c'est pareil. Voilà, donc maintenant que vous êtes chaud là, que vous êtes chaud comme la braise, on va pouvoir enchaîner. Et je pense que maintenant, ça y est, vous êtes concentrés, tous les feux sont ouverts. Manche numéro 2, je vous écoute. Ok, je pense que celle-là va être plus parlante d'elle-même. Je pense. Hein. Bravo Demenor, bravo Soft Rock Exactement. 5. On est en effet sur un album de Madonna, mais dites-moi s'il vous plaît, de quel album s'agit-il? On nous propose Celebration. Et c'est une excellente réponse. Vous voyez Bravo, que c'est pas Kiko. sûr, vous commenciez à... Et c'en est fini de la perruque Ça y de est, tous les ça en enfers. est fini. Ça a commencé à me gratter de partout, c'était insupportable. Au final, je préfère quand même la mienne. Ah oui, tu préfères Brigitte de la Conta. Merci. Brigitte de la beaucoup. Conta. De la Conta. Oui, donc en effet, on est sur l'album Celebration, sorti en 2009. Bravo à vous. On va passer à la troisième manche, les amis. Qui est ce petit garçon? Fatboy Slim, non. Oh. Alors, c'est vrai qu'il y a une DA un peu Fatboy Slimesque, je trouve. Mais non, on n'est pas sur ça. Chucky, non plus. Mais vous avez compris qu'on était en effet sur cette vibe-là. J'ai envie de vous aider un petit peu, mais je vais attendre, voir si... Oh la vilaine. Je sais par exemple que Soft Rock 5 est pas trop mal, donc j'attends de voir si elle propose quelque chose. Prodigy, on n'est pas sur du Prodigy. Non. Bien tenté quand même, ceci dit. Donc, je vais vous aider un petit peu. Là, on part sur du rap, les amis. Foo Fighters, non, ce n'est pas ça. J'ai 0 MDR, mais je vous écoute. Merci Flo Kairi, c'est très gentil à toi de rester, même si tu ne comprends pas grand-chose. Alors non, ce n'est pas Eminem, on est sur quelque chose d'encore plus contemporain qu'Eminem, j'ai envie de dire. On est sur quelque chose de très récent. Voilà. Ouais. On est sur un artiste connu. Hein. Je connais que Dark Souls, nous dit Yu Alors, San. Yu c'est un artiste que tu devrais forcément connaître parce que, étant donné que tu t'occupes des Nerd Games, c'est un artiste qui a collaboré avec un très célèbre jeu. Là, je peux pas te dire plus comme indice. Ah oui. Un jeu peut-être auquel tu es en train de jouer actuellement d'ailleurs. Et on n'est pas Je sur dis ça, je dis rien. ASAP Rocky, Sofrob, mais je pense que tu flirtes là, t'es pas très loin. Voilà. Donc, je vous propose de graviter autour de cet astre-là. Oui, alors je pense que là, j'ai donné un méga indice. Et là, tout le monde va regarder Ah, mais ça... à quoi Yu joue sur le Discord, Ouais, tu ouais, sais. c'est ça. Non, mais on est sur un rappeur qui a fait parler de lui malheureusement suite à un incident qui a été important, hein, qui a fait le tour des infos, hein, parce que c'était pas drôle, hein, il y a eu des victimes. Donc là, j'essaie de vous aider au maximum. C'est vrai que là, après le méga indice, je pense pas qu'il puisse y avoir mieux, sans que vous ne trouviez. Ouais, parce qu'après... Alors non, ce n'est pas P. Flo Kairi, puis on ne parle pas du même type de scandale non plus. On n'est pas... Ah, arrêtez tout, parce que Booga Baka a trouvé... Est-ce que Google ou pas Google? On est en effet sur Travis Scott avec son célèbre album Astro World. Et souvenez-vous, lors d'un de ses concerts malencontreux, mouvement de foule avait fait pas mal de victimes. Donc voilà, donc il s'agissait en effet de Travis Scott. Bien joué à vous. On va GG Google Baka. Booga Baka, pardon. On va pouvoir passer... Allez, pas de soucis, Will Robot. Quatrième manche. J'y connais rien en rapace. GG. Donc voilà, donc juste pour info, hein, on a vraiment... j'ai en tout cas mélangé les styles. Hein, donc vous pouvez très bien avoir du français qui va être suivi par du rap, par... voilà, vous pouvez avoir deux trucs français, l'un à la suite. Nirvana, non. Alors c'est vrai qu'on dirait, mais non. Ça aurait pu. C'est vrai. Il y a un petit peu une mâchoire de gauche là, ça aurait pu en effet. La mâchoire à la Curti. Non, on est sur quelque chose de plus récent. To be free. On est en effet sur un groupe qui est plus récent. On en a parlé il y a
pas si longtemps. Yu qui arrive quand même à nous troller entre deux frags. C'est incroyable quand même. Voilà. Je te montre la réponse, Daft. Ok. J'en ai parlé. Alors bon, je dis ça comme ça, mais je pense pas que vous reteniez l'info, mais c'est un album personnellement que j'aime beaucoup. On est un groupe. Hein. On est sur un groupe américain d'une même famille. Est-ce que ça vous aide? Et c'est vrai que c'est un groupe dont tu parles assez souvent quand même. Et Dès qu'il y a une info, Ouais. une info les concernant, c'est vrai que les Hansons, non. Donc je disais, on est sur un quatuor de frères et de cousins. Pas en même temps. Ah bah ils sont... Je t'ai vu. Non mais j'ai rien Ne dit. regardez. Arrête un peu. On peut dire qu'ils sont on fire. Jackson 5, non. Et ils sont dans l'actualité, hein, puisque d'ailleurs, il me semble qu'il y a un jour ou deux, voilà, alors là, ça va vous aider, attention, dans les starting blocks de Google, ils étaient en concert à Paris. Voilà. Oasis, non. Non plus. On est sur un quatuor, on n'est pas sur un duo qui se fout sur la tronche constamment. On est sur du rock alternative / folk / qu'est-ce que je peux dire de plus un petit peu indie. de Slash temps c'est à plutôt pas autre. mal. Et comme je disais tout à l'heure, C'est ils même sont on très fire. Et ils sont... Là je pense qu'on a un bel indice. Et elle est partie, c'est bon. On a fait démarrer la blondie. On est en effet sur un très très bon indice de la part de Daft. Alors si en plus c'est votre cam, ce n'est pas Muse. Muse, ils sont 3. Pour info. Hop. Que dire Dragon Force. Non. Presque. Je vais essayer de vous aider peut-être avec un des titres iconiques, pas celui que Daft a essayé de vous faire deviner, mais on pourrait parler de You Somebody par exemple, qui Oui. est extrêmement connu. Oui. Imagine Dragons qui nous est proposé par Flo Kairi et Sofrap, ça aurait pu, mais ce n'est pas ça. The Killers. Ah, on commence un petit peu à se rapprocher là, gentiment on se rapproche. Bravo, bravo Kiko. Super Kiko, Kings of Leon. Leon, voilà, Kings of Leon, qui est très souvent dans nos actus dès qu'ils veulent bien nous donner quoi que ce soit. Hein. Est-ce que tu as le nom de l'album? Alors je crois que je viens de le liquer. il fallait bien qu'on ait notre premier fail ce soir. Il a une mission, appuyer sur une touche de temps en temps. Le problème c'est que j'étais pas dans le timing, j'ai appuyé beaucoup trop tôt. Voilà, mais bravo Kiko, merci d'avoir fait l'effort d'écrire la réponse. Vas-y, tu peux passer à la suivante. Bah ouais, ça fera c'est pas moi, c'est l'iPad qui a bugué. Je tiens à préciser que je ne suis pas responsable. Balle de night au pif. Ne tombe pas de ta chaise. Mais surtout. non, mais regardez. Quoique, ça pourrait Cette chaise de est plutôt sacrés formidable. clips. Ça pourrait faire de sacrés clips. Par contre, je sais Allez. pas comment le roi du matin fait pour ne pas s'endormir en plein live avec cette capacité. On va passer à l'album suivant. Les amis, est-ce que ça Roi du matin. parle? Le roi du matin, il prend un café quand il fait l'émission. And good morning. Et juste là, je vous casse votre flow 2 secondes. On a fait un truc super cool. On va pouvoir faire ça maintenant. Regardez là, vous pouvez le voir là-haut. Ça va faire. Et là maintenant, voilà, là maintenant, on peut avoir le plan régie. Ça c'est chouette. Voilà, coucou. On voit la régie. Et ensuite, on Bonjour, peut faire la régie. au revoir. Et il y a un plan geek aussi. Au revoir la régie. Alors, il y a le plan geek, mais il est là, il est en gros plan. Hein. Voilà, regardez, il est là. Ah oui. Excellent. Voilà. Du coup, Revenons à nos albums. revenons à nos albums à deviner. Donc, je vois que vous pédalez un petit peu dans la semoule. Je vais montrer à Daft la réponse. Eh ben, je ne l'aurais absolument jamais trouvé. On est Même sur- si Oui. il reste accessible, bien évidemment, mais Oui, pour oui, ma oui, part, je pense qu'avec quelques indices, ça va très très bien se passer. On est sur un artiste français cette fois. un artiste qui aime la couleur, mais qui est un petit peu enrhumé.
qu'on n'est pas sur le meilleur indice. Ça fait une petite transition avec le futur jeu de Sean, en plus c'est exceptionnel. J'en peux plus de lui. Donc on est... J'ai chaud. Il aime les couleurs et il est enrhumé. Voilà. Une couleur en particulier. Atchoum. C'est presque ça. Donc on est sur un artiste français, un artiste qui est dans l'univers de la musique depuis maintenant quelques années, puisqu'il a sorti son premier album studio en 2001, donc on est sur une vingtaine d'années. Il est connu un peu pour sa voix... alors, il est français, j'ai pas dit francophone, ne vous faites pas avoir. Il est connu parce qu'il a cette voix un peu rock, tu sais, un peu une voix de fumeur, moi j'aime bien dire. Et je trouve qu'il est quand même très charismatique. Oui, on peut voir ça comme ça, ouais, effectivement. Je trouve qu'il est charismatique. Qu'est-ce qu'on peut dire de Alors non, ce n'est plus pas Julien Doré, mais c'est bien tenté, Kiko. C'est pas bête. Il est un petit peu plus âgé. Voilà. Il est un petit peu plus âgé que Julien Doré. Et c'est une couleur prononcée par quelqu'un de très enrhumé. Catherine. Non, on n'est pas sur Philippe Catherine, même si c'était bien tenté, mais je pense qu'il a commencé sa carrière un petit peu avant cet artiste-là. J'ai failli leak le nom. C'est un chanteur, mais que l'on a également vu en qualité d'acteur. Voilà. Oui. Parce qu'il est multicasquette. Est-ce que ça vous parle? Il est connu pour sa mèche beaucoup plus imposante que la mienne. En tout cas, en 2022, tout à fait. Ce n'est pas Patrick Bruel. En parlant de Catherine Blondy, je sais pas. C'est qui Catherine? Catherine, tu as un point de chaîne, Francine. Oh. En parlant de Catherine, Francine, mesdames et messieurs. Donc il faut que je parle avec l'accent. Et vu que Daft est avec toi. Ah, ça veut dire que Daft aussi doit parler avec un accent Oh, cagole. De rien. Insupportable, merci beaucoup. Tu es vraiment un fada, ce Yuyu-san. Donc on nous propose Patrick Bruel. On est un petit peu plus jeune là que Patrick Bruel. Gainsbourg, c'est un artiste qui est encore vivant. Puisque voilà, il a sorti un album il y a pas très longtemps. Eh bien, le bonjour au maire de Jedi. Et c'est Biolay sur la droite, exactement, c'est Benjamin Biolay. Bravo, et Bougabaka. D'où le nom de couleur enrhumée. La couleur enrhumée. J'aime le Biolay. Meilleur indice ever. On est donc sur l'album. En effet, la réponse a été trouvée. Merci Bougabaka d'avoir trouvé le Et c'est Grand Prix. Grand Prix qui est sorti en 2020. Et Benjamin Biolay qui est donc en passe de sortir un nouvel album. S'il n'est pas déjà sorti, j'ai un doute là. Affaire à suivre. Que l'on en parle. On va un petit peu enchaîner. Normalement, celui-là, ça devrait aller assez rapide. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui vont le reconnaître. D'autres non, en l'occurrence. Non. Certains auront la réponse. D'autres non. Non. Non, franchement, je. C'est vrai? Ah, je la retrouve enfin. En effet, on est GG. sur Mac Miller. Mais sauras-tu me donner le nom de l'album? Tu m'as fait signe d'appuyer, j'ai appuyé moi. Tu m'as fait signe d'appuyer, je suis désolé. Non mais c'est un scandale. Il est nul. Elle m'a fait signe, elle était comme ça avec son doigt, elle m'a mis la pression. Justement pour ne pas qu'il appuie parce qu'il m'aurait fait le même coup. Mais moi je crois qu'il me disait d'appuyer justement. Donc je me suis dit bah attends, c'est complètement stupide. L'album n'a pas été trouvé, elle me demande d'appuyer sur le bouton. No Passaran. Mais bon, voilà, on n'aurait pas pu faire un stream parfait puisque Daft est là, vous le savez. Non mais oh, ça veut dire quoi ça? Maintenant tu peux appuyer. Oui bah arrête avec tes doigts pourris là, ok? Une fois, tu peux appuyer une fois. Voilà. Mais... j'ai envie de te frapper. Mais rien n'a été vu, rien n'a été vu. Non mais oui, mais vous voyez, je ne peux pas lui faire confiance. Vous voyez bien, c'est qui l'adulte là? Enlève-lui les boutons, Blondie. Non mais clairement. Alors du coup, nous avons un potentiel joueur de flûte. Oui. Ça me rappelle un petit peu. Putain, quel enfer.
Si, malheureusement, ben, je me doutais bien. Est-ce que vous saurez retrouver le nom de l'album pour l'artiste qui n'a pas du tout été découvert? Dites-moi. Même si c'était écrit suffisamment gros, même les aveugles pourraient le lire. Pitfalls, en effet, bravo Kiko. Et le chat qui n'avait pas du tout vu là. Et d'ailleurs, ouais, j'allais dire, il y a une petite faute, mais il s'est corrigé par la suite. Oui, c'est vrai. Ok, le suivant. Nep. C'est bon. Saurez-vous trouver cet artiste? On est à la moitié du jeu, les amis. C'est un album qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'il est sorti en 2024. Écoute, à vue d'image, j'aurais tendance à dire The Doors. Ou Sandman, peut-être. C'est ça. On n'avait rien vu, promis. Ok, bénéfice du doute. De toute façon, ils n'ont pas besoin de voir la réponse pour la trouver, quoi. Ils sont tellement exceptionnels dans le chat que... Incroyable. Ça va si vite. Saurez-vous trouver qui se cache derrière cet extrait? En tout cas, je suis bien content de ne pas être dans le chat et de ne pas avoir à jouer à ce jeu de l'enfer. Car encore une fois, Et regarde, il a été trouvé, bravo Kiko. GG. Tu attends? Oui, j'attends. En effet. J'attends, Sur l'album de Ma main est là, Voilà. elle tourne, elle me sert. Mais saurez-vous trouver le nom de l'album? Il s'agit en effet du dernier album de Tame Impala. Je pense que Booga Baka va bientôt arriver avec la réponse Google. Oula, Allez, Google Baka, c'est ton... c'est ton moment. Entendu cela. Booga Baka, à toi l'honneur. Kiko qui ne revient pas sur le nom. Alors moi déjà, je ne revenais pas sur l'artiste de base. Bien joué, The Slow Rush, en effet. Merci Google, merci Booga Baka. C'est moi qui google du coup. Eh ben écoute, tu as été le googleur le plus rapide de l'Ouest. Bravo à toi. Ah bah oui, parce que c'est Kiko qui l'a trouvé avant Booga Baka. Oui, c'est pour ça, c'est pour ça. On a libéré la piste d'atterrissage pour Booga Baka, mais c'est Kiko qui s'est précipité. Ok, 9e album. Manche suivante. Bon, là, ça devrait aller assez vite quand même. Il s'agit d'un album, pas d'un film. Même si on dirait un peu une affiche de film, je trouve. Ça pourrait. Ouais, c'est vrai. Qui est-ce? Ah, on a moins de monde là quand même. T'as reconnu? Non, pas du tout. C'est vrai? Ah bah. Ok. Ah. La honte à moi de ne pas l'avoir eu. Bravo Kiko. Alors, bon, normalement, il faut écrire en entier, mais en effet, il s'agit bel et bien de Charles Aznavour. Sauras-tu me dire, Charles, merci beaucoup, sauras-tu me dire de quel album s'agit-il? Je pense que c'est Nevermind de Charles Aznavour. Oui, tout à fait. On est sur un vieil album, au vu de la couleur des cheveux. J'ai envie de dire, c'est pas très gentil, mais Charles Aznavour, grand artiste, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, mais une sacrée carrière. Je ne sais pas si également vous avez De vu... son vrai nom, Aznavourian, d'ailleurs. Exactement. Je ne sais pas si vous avez vu le biopic le concernant, mais que j'ai trouvé absolument incroyable. Et en même temps, j'étais un petit peu sur le fiac de découvrir la personnalité de l'artiste. Alors non, ce n'est pas aucune idée le nom de l'album, Non, Kiko. Mais oui. Tu l'as vu toi le biopic Je l'ai pas vu, non. Pas celui de notre ami Charlie. On n'est pas sur Emmenez-moi. C'est une belle tentative, Même ceci si dit. je pense que Emmenez-moi est en effet sur l'album en question, qui est à retrouver. C'est vrai qu'avec Aznavour, on connaît souvent les titres. Oui, mais les noms mais des pas les albums noms sont pas d'albums. forcément... ouais. Eh bien écoute, ça tombe bien que tu le dises parce que c'est exactement la réflexion que je me suis faite aussi en me disant mais c'est rigolo mais je ne connais Et oui, aucun c'est album. Kiko qui a trouvé Entre deux rêves. Bravo à toi. Bravo, bien joué. Et on va enchaîner avec la manche suivante pour une pochette d'album un peu bizarre. Effectivement. Mais bon, pas impossible à trouver. Mais comme quoi quand même, je ne sais pas qui dans les groupes décide ou propose les pochettes d'albums.
Mais c'est quand même intéressant. Et j'aimerais bien... Oh, bravo, Déménor. On est en effet bel et bien sur Queen. Le sniper. Est-ce que tu as... Est-ce que tu as le nom de l'album? J'ai un gros 0. Eh ben c'est pas grave, tu vas avoir de quoi te rattraper, Mais Darst. oui, C'est pas encore totalement pas, fini. Ne t'en fais pas. Et puis on a tendance à se bonifier à force de venir à la Nerd Music. Au bout d'un moment... Bien joué, Booga Baka. Bravo, The Miracle. En effet, regardez-moi cette magnifique pochette d'album, pas du tout réalisée sous... Là, on peut pas dire qu'elle a été photoshopée pour le coup. Là, ça serait de mauvaise foi. Non, on est sur un... Chronologiquement un vrai parlant, groupe, il y a... On est sur un vrai groupe quatuor siamois. Voilà, si vous ne connaissez pas. On n'a pas le time, Déménor est juste trop rapide. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? On va mettre un timer à Déménor, écoutez. On enchaîne avec une pochette d'album pareil qui attire l'œil. C'est pas l'IA non plus. Ah, mais pour l'époque, non. Moi aussi, j'ai 0, mais j'étais meilleur sur les affiches Disney. Chacun ses atouts. On nous propose Pink Floyd. Ce n'est pas Pink Floyd, ce n'est pas Lady Gaga. Lady Gaga qui a sorti un album cette année. Si jamais vous ne l'avez pas écouté et que vous aimez Lady Gaga, allez le découvrir par pitié parce qu'il est incroyable. Moi aussi, c'était trop facile. Ben, franchement, pas tant. Hein. Est-ce que vous avez des petites idées? Je te montre. Ouais, ça se trouve, ça se trouve. Oui. Ouais. Je vais essayer de voir. Est-ce que vous voulez des petits indices? Voir si on peut... Flo Kairi qui accuse Yusan d'avoir fait le jeu. Pour le coup, pas celui-là. Donc on est sur un album qui date des années 70, les amis. Voilà. Album d'un artiste que l'on a connu en carrière solo, mais pas que. Ouais. Voilà. Un groupe, carrière dans un groupe. Un groupe, voilà, Vous qu'on ne peut connaissez. pas faire plus Voilà. connu, limite, j'ai envie de dire, comme groupe. Ah oui. Non, vraiment, même si c'est pas votre style de musique, vous connaissez forcément le groupe. Qui a eu une carrière solo, qui était très engagée politiquement et socialement parlant. Très populaire. Très très populaire, ouais. Notamment chez une certaine partie de la communauté. Je n'en dirai pas plus. Oui. Voilà, donc années 70, qu'est-ce que ça vous évoque? Essayez de graviter un petit peu. Qui était populaire dans les années 70? Qui ensuite a fait une carrière solo? Qui était vu avec les yeux de l'amour par les mangeurs de salade? Qui donc? Ça, c'est de l'indice Daft. Merci beaucoup. Ah ben je t'en prie. Faut parler en langage codé. J'ai l'impression qu'ils sont en train de sécher dans le chat. Ah, Flo Kairi, donc dis-nous un peu plus. Donc on parle d'une carrière solo. Oui. Allez, t'es bien là. T'es bien pour Et trouver là tu vas voir tous les rapaces qui vont venir récupérer sa réponse. Non, Non, ce n'est pas McCartney. J'ai pas réussi à le prononcer. C'est ok. Je donne des indices aux gens. Tu es bien trop bonne. Elton John. Pas du tout. Pas du tout. John Lennon. Ouais. En effet, bravo Déménor. John Lennon. Suivi de Super. près par Booga Baka. Est-ce que, du coup, vite sur Google, vous allez trouver le nom Un de petit album. l'album de John Lennon qui a été sorti dans les années 70? Non. Merci Déménor de cet effort. Nous apprécions à la Nerd Music. Voilà, je savais, je donne des points. Mais oui, c'est juste parce que t'es trop sympa, exactement. t'es au Flo Kairi, top. on n'en doutait pas un seul instant. Tu es au top. Mais essaye d'être un petit peu moins sympa quand il y a des jeux. Hein. Et Kiko qui nous trouve la bonne réponse. On est sur l'album Mind Games qui a GG. été proposé donc par John Lennon. And good morning Titanic. Hello. J'espère que tu vas bien. Salut. T'as vu, il a changé Sean. Hein. Ouais, surtout à l'heure qu'il est là, il aurait été sacrément en retard. Mais pour une fois, nous sommes très en avance. C'est ça. Allez, hop, on est donc sur un Gazi album qui consiste à vous faire deviner un artiste et le nom d'un album à partir d'un petit extrait que j'ai sélectionné sur la pochette. Exactly. J'ai été très attirée par les yeux sur cette session, visiblement. Hein. Oui. Je sais pas. Et c'est pas la seule d'ailleurs que tu nous fais comme ça avec les yeux. Ouais, mais là sur cette session, alors on nous propose Kiss. Non, ce n'est pas Kiss. On nous propose The Killers non plus. Est-ce que tu as trouvé?
Est-ce que tu as une petite Alors moi je pensais à Kiss en fait, tu vois. idée Non, on est sur eux. Ah ouais, bah tu vois, je l'aurais pas Voilà. eu encore une fois, comme je te disais, je suis pas très bon en pochette d'album moi. Is ok, c'est pas toujours facile. Il faut savoir que je ne connais pas ou ne consomme pas forcément tous les albums qui sont sélectionnés dans ce jeu. C'est bon de vous voir un samedi, et bah écoute, c'est surtout bon de te voir toi ce samedi particulièrement Eh pendant le Z-Event. Merci beaucoup. C'est Merci super beaucoup chouette. à tout le monde de venir nous faire un petit coucou. Merci aux gens dans le lurk également hein, qui soutiennent mais qui ne peuvent pas forcément commenter dans le chat. Merci aux personnes qui donnent pour le The Event, pour les associations, voilà, comme on le disait un petit peu plus tôt, hein, qui soutiennent à la fois la santé mentale, la santé enfantine. Donc voilà, hein, on est tous concernés. C'est important, voilà, quand on le peut, surtout on ne culpabilise pas si on n'a pas cette possibilité, mais on partage les infos, on partage le fait que cet événement existe et que cet événement est en cours. C'est jusqu'à demain soir, donc vous avez largement le temps. Voilà. Putain, je m'améliore. Et embêté Blondie, faut atteindre le prochain palier qui a 1000 € ou a fait un jeu d'horreur qui s'appelle Outlast. Ah, on a changé, on n'est plus sur... Oh purée. C'est David qui l'a dit que tu ferais le jeu, je l'ai déjà installé, il t'attend. Il reste plus qu'à accepter à la donation. Il faut accéder au prochain palier, évidemment. Au palier qui est de 1000 €. Avant ça, vous savez je ce ne qu'il vous reste à faire. Rien du tout. Voilà. Eh bien le bonsoir, bien le bonjour du moins au Colo BR. Qui nous propose Prodigy. Non, ce n'est pas Prodigy. Allez, je vais vous aider un petit peu. Je vais vous donner quelques indices. On est sur... Oui, Bougabaka. Ah ben voilà, il fallait le dire. Nous sommes sur Alice Cooper, bien évidemment. Bien, est-ce que tu aurais le oui. nom de l'album à tout hasard? Vas-tu nous faire un Google Perfect dont seul toi en as le secret? Et les autres, profitez-en, vite. Si vous connaissez l'artiste, maintenant que vous avez dit, mais oui, c'est vrai, c'est ça. Kiko nous propose Trash. Non. Et ben moi, en attendant que ça soit trouvé, je propose de remercier encore des personnes qui ne sont jamais assez remerciées. Je parle entre autres de la régie. Oui. En l'occurrence, nous avons Babar qui est avec nous en régie. L'ami Babar. Et qui nous permet aujourd'hui d'être là, entre autres, et de pouvoir faire ça aussi bien que Sean, aussi bien que Yu-Yu-san, aussi bien qu'Amirian. Coucou tout le monde. coucou. Un grand merci à Babar, un grand merci à la régie. Babar qui se démène. Ah, je suis perturbé. Je repasse un peu plus tard des bisous, nous dit Flo Kairi. Eh bien, des Gros bisous à toi, Flo, merci. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Billion $, nous propose. Non, on n'est pas sur ça. Mais par contre, Bougabaka a trouvé une fois de plus. Ah, avec Kiko qui est juste derrière. Raise your hand. Your fist, pardon. And yell. En effet, bravo. GG. Vous êtes très très fort. On va passer au numéro 13. Comme ça, on se rapproche gentiment de la fin. Oh. Qu'est-ce donc? Est-ce que tu l'as? Ça fait très pop. Il y a un côté pop, je trouve, à côté. Tu ne vois pas ce que Eddie c'est? Coloré. Tu vois pas ce que c'est? Ah mais non, absolument pas. Je l'aurais pas eu. D'accord, mais tu connais? Oui, je connais, oui. Très bien. Bien évidemment que je connais, mais je ne l'aurais pas eu. Katy Perry, non. Barbie, non plus. Tu les as influencés. Alors, je vais vous donner un indice. N'écoutez pas ce qu'a dit Daft 2 secondes plus tôt. Voilà. Ah non, moi j'ai juste donné un ressenti sans même avoir vu la réponse auparavant. Voilà. Donc maintenant, il a vu la réponse. Donc c'est pas forcément quand je vous parle de... On n'est pas sur ça. Pink, voilà. Bon, ils vont rester sur leur lancée. Donc on n'est pas du tout sur ce genre musical-là, les amis. Voilà. Nirvana. C'est un peu mieux, mais ce n'est pas la bonne réponse. Try again. Manson, non. Cet album, je crois, il est sorti il n'y a pas si longtemps. Est-ce qu'on peut dire, tu vois, bon, ça va être un petit peu tarabiscoté comme indice, mais que ce groupe est apprécié notamment par les skateurs. Oui, on peut. Et moi-même, d'ailleurs. Un album qui est sorti en 2024. Je les porte au pied. Du moins une partie du groupe. Tu quoi? Je les porte au pied. Mais vu que vous ne voyez pas les chaussures de Daft, Vans, ça y est. Alors non, ce n'est pas Vans. Ce n'est pas Foo On va Fighters, parler des ni concurrents un les petit peu de Vans, si tu veux aller par là. Oui, c'est vrai. On n'est pas sur les Blink ni les Fatal Picard. Merci Yu-Yu. On n'est pas sur Sum 41. Non plus. Je sais pas si on peut... On n'est pas exactement sur cette ligne-là, je dirais.
Non, c'est pas... On n'est pas sur du punk. C'est ça. NoFX, c'est pas ça. Et quand je dis que c'était apprécié par les skateurs, c'était pas forcément par rapport à la musique, mais par rapport au nom du groupe qui rappelle une marque. Voilà. Voilà. Arabiscoté, Pour on a être, dit, hein. pour être un petit peu plus précis, un petit peu plus clair dans mes explications. On a parlé d'eux récemment. Donc, comme je disais, cet album est sorti en 2024. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Attendez. Hop. Je suis sûre que la plupart d'entre vous les connaissent. On est sur un groupe. Ah ben voilà. Pourquoi je m'ennuie à chercher des indices? Exactement. Bravo, Bravo. Bouga Baka. Bravo, on est en effet sur Fontaine, DC Fountains. D'ailleurs, tu l'as écrit à l'envers. On est bel et bien sur Romance. Bravo, GG à toi. Bien joué. Et d'ici, tout simplement, pour la marque de chaussures et la marque de skate, en fait. DC Shoes, voilà, c'est si ça. vous n'aviez pas l'indice. Merci. D'où l'indice Daph. tarabiscoté, mais indice quand même. Qui vaut ce qu'il vaut. C'est ça. Allez, on fait the next one. Oui, on se rapproche doucement de la fin. Dites-moi qui est-ce? Je pense que je l'aurais eu, celui-là. Oui. Ouais. Moi, je pense qu'ils vont le trouver. Waouh, très bien, bravo. Michael Kiko. Jackson. Bravo, Oko aussi. Ben oui. Kikoko. Qui Coco? Mais c'est qui Coco? Mais c'est qui Coco? C'est qui Coco? Jackson, merci Bougabaka. Off the wall, Kiko il n'a pas le temps. Mais c'est vrai que là, pour le coup, les points sont partagés. Bravo à Oko, bravo à Kiko. Super. C'était en effet Michael Jackson. Super nickel. Off the wall. Ah, vous voyez quand vous voulez, ça va vite. Il nous reste combien de manches, Blondie? Il nous reste 2 manches avant la fin de ce jeu. Mais vous inquiétez pas, parce qu'après ce jeu, on en a d'autres. On n'en a pas fini avec vous. Exactement. Avant dernière manche. Number 15. Est-ce que tu l'as? Eh ben écoute, même réponse que d'habitude, 9. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, et je l'aurais pas du tout. Enfin, la couleur de cheveux m'a perturbé. Et je sais. On nous propose du Michel Thor. Non. Lana Del Rey. Non plus. Lana Del Rey, on attend encore l'album. Je plaisante, ça aurait pu. Non. Britney, non plus. Mais on se rapproche un petit peu en termes de... Stylistiquement parlant, on est dans une vibe... On commence à s'en rapprocher parce qu'il y a quand même quelque chose... Blondie. Ça aurait pu, mais non. Et malheureusement, ce n'est pas moi. Adèle, non plus. Ce n'est pas Adèle. Abdel. La fatigue, la fatigue. Donc on est sur une chanteuse, ça c'est bon. Une chanteuse populaire. Très populaire, très appréciée. Qui cela peut-il bien être? Qui est très bien saluée par la critique. À chaque sortie d'album, ça se passe très bien. Céline Dion, Taylor Non. Swift, Kylie Minogue, Non. non plus, ce n'est pas Madonna. Non. Fou, c'est bien. Je suis contente de voir que vous donnez à fond. Kylie Minogue, toujours pas. Non. Même si c'était pas écrit correctement par Sofrover 5, on n'est pas sur cette réponse. Alors ne vous fiez pas à la couleur des cheveux, si je peux me permettre de donner un c'est le indice. meilleur indice qu'on puisse donner. Ne vous fiez... Waouh, Blondie! Coucou, salut Joscol, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. On est dans un épisode spécial de la Nerd Music que j'ai l'habitude de présenter avec mon acolyte Dafmax. Bon, Hello, hello. que l'on voit de temps en temps quand il veut bien nous faire honneur de sa présence aux émissions, mais en tout cas, il est là. En chair et en os. C'est la première Chips. fois que... Besties. Et Mon Dieu. ah les débiles. Mais on est donc sur une émission qui est légendaire puisqu'il s'agit déjà de notre première émission ensemble physiquement. Voilà. C'est la ça. première fois que l'on n'est pas séparés par écran interposé. Du moins dans le cadre de la Nerd Music. Mais dans la Nerd Exactement. Factory, plus généralement, c'est déjà retrouvé quelques Oui, fois. Oui, voilà. Mais vraiment, pour ce qui est de l'émission de la Nerd Music, on est sur une première et c'est absolument génial. Et c'est un grand honneur également. Et Josh Cole n'est pas venu pour rien. Voilà, parce que Josh Cole a trouvé La bonne réponse. Est-ce que tu as par hasard le nom de l'album de Billie Eilish qui doit être trouvé? Voilà, et donc comme on disait, on a été invités pour participer avec nos copains tout le long du week-end pour faire donc des levées de dons pour le The Event. Voilà, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose que vous connaissez.
mais n'hésitez pas. Et c'est une excellente réponse. Bravo GG. Kiko. On est sur l'album Happier Than Ever, qui est, je crois, le dernier album, si je dis pas de bêtises, qui est sorti. Non, il y en a eu un autre entre-temps, mais un excellent album. Si vous connaissez pas Billie Eilish, je vous encourage à le découvrir. On est sur une pop un petit peu plus élaborée. On va sortir des sentiers battus, mais ça reste très intéressant. Non, c'est pas le dernier. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me faire comme réflexion. Et du coup, on va passer à notre dernière manche de notre jeu. Ça risque Avant de vous ça quitter risque quelques d'être- minutes, le temps Oui. d'une petite pause. Dave, t'as envie de faire pipi. On se dit les choses à la nerd music. C'est ça. Voilà, Daft, depuis tout à l'heure. Pas de filtre. Il y a un besoin, donc on se quittera quelques minutes, promis, ce sera quelques minutes, le temps de. Et comme ça, on pourra entamer la deuxième partie. La régie aussi a envie de faire pipi. Exactement. Voilà, donc tout le monde va en profiter. Qui sera le plus rapide pour arriver jusqu'à... C'est ça, Kiko, j'ai bu trop de lait ce matin. Me ressasse pas, C'est vrai. c'est mauvais souvenir. De toute façon, et si je vous dis que je ressens encore le piment, Ah, purée, c'est pour ça que t'es on fire. c'est ça. Incroyable. Du coup, les amis, Ok, dernière est-ce que- manche. Est-ce que vous reconnaissez cette pochette d'album? Je sais que normalement, il n'y a qu'un seul chiotte. Oui, mais bon, Babar a une grande bouche. C'est horrible. Pas On du a dit que tout. c'était sans filtre, on l'avait dit. est en effet sur du Kid Cudi. Est-ce que tu auras le nom de l'album, sauf Rob, s'il te plaît? Est-ce que, je pense que tu l'as à peu près, mais est-ce que tu auras le nom de l'album en entier? Parce que Kid Cudi, il faut savoir que quand on regarde un petit peu sa discographie, c'est un peu le merdier parce qu'il y a énormément d'albums qui portent le même nom à un ou deux détails près. Elle nous propose Man of the World. Non, c'est pas Of the World. Concentre-toi. Oh la vache. Non, mais parce que je sais que elle est. Et merci beaucoup, fiston, pour les 7 € pour le Merci The à Event. toi. Merci de ton Tu régales. don. Et qui arrondit donc à 820 € pour la cagnotte de la Nerd Factory. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à faire comme l'ami fiston et Man of the Moon. Très Je bien. crois que Ça va être la guerre entre les comptes ronds et les comptes pas ronds, je sens. Ah, C'est ça. sûr. Faites-vous plaisir. Mais Pour l'exclamation de don. is ok. Et j'ai envie de dire, si vous atteignez le palier des 900, ils dansent avec la petite musique Ah, du c'est The vrai. Event. C'est Donc vrai, si c'est vous vrai. voulez encore les Profitez-en tant qu'on est embêter, là, parce qu'après, tant que vous voulez les embêter à les faire danser, il ne faut pas hésiter. Donc on est bien sûr Man of the Moon, mais comme je disais auparavant, Kid Cudi a sorti plusieurs albums qui s'appellent Man of the Moon. Là, on est en effet sur le deuxième volet, The Legend of Mr. Rager. Rager. Putain, t'abuses. C'est parce que j'ai envie de faire pipi, c'est pour ça. C'est un excellent album. Donc écoutez, vu qu'il a envie de faire pipi, on va lancer la pause de suite. On revient vraiment dans quelques minutes, promis. Le temps qu'il fasse pipi, qu'il se lave les mains. Et Ah non. on est... Le lavage des mains, c'est Ah pas. non, tu déconnes. Ah ouais, je suis obligé. Oh. Ah, Bah quand déconne même. pas. Qui Donc, se lave les mains après avoir fait pipi? Profitez-en pour aller vous chercher un coup d'eau. On revient vraiment dans quelques instants. À de suite. Des bisous. Nous sommes de retour. Hello. Pour vous jouer un mauvais tour. Comme on vous le Voilà. disait, on revient après cette petite pause pipi bien revigorante. Et on est là pour vous présenter un nouveau jeu, un nouveau concept qu'on a depuis un petit moment dans les Oui. clous. Oui, tout à fait. Et c'était l'occasion idéale de faire une rentrée en grande pompe pour pouvoir vous proposer ce nouveau concept que vous retrouverez à l'avenir dans la Nerd Music. D'ailleurs, petite chose à dire, c'est que ce concept n'a toujours pas de nom. D'ailleurs, Oui. si vous voulez nous aider à lui trouver un Oui. nom, n'hésitez Exactement. surtout pas. Voilà, exactement. Donc il s'agit du dernier concept. On va vous partager notre écran dans un court instant. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu. Voilà, vous allez devoir deviner des musiques à partir d'images qui vous seront proposées. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Vous allez avoir Exactement. en fait une comment dire. On va vous proposer une image et à partir de là, vous devez dire qu'est-ce que ça vous évoque comme artiste et comme album. Voilà, c'est ça. Donc,
Pour ce premier test, hein, On on a vous a fait pas, simple. voilà, on a fait très On ne vous a simple pas avec des assassiné. titres aussi bien français qu'internationaux qui sont relativement connus, qui vont Oui. être normalement assez simples à deviner en images. Voilà, écoutez votre instinct, votre petite voix intérieure qui va vous dire ah mais ça me fait penser à ça. Voilà, c'est que c'est très certainement la bonne réponse ou pas. C'est ça. Donc sans plus attendre, on va pouvoir commencer pour la première manche. Bon courage à tout le monde, c'est parti. Voilà. En plus on a bien travaillé hein, parce que vous voyez on vous propose on vous a fait l'effort de faire la pochette, tout ça. Vraiment, imaginez, si cet album devait être un album qui existe, qui serait-il? Imagine the album. C'est pas mal. Après, Imagine all the people. Imagine all the albums. C'est ça. Alors il faut se concentrer bien évidemment surtout sur le L'image. paysage, hein, l'image. Voilà, ce qui est sur la pochette de l'album. C'est ça. Voilà, à quel artiste et quel album connu cela pourrait-il servir comme design? Voilà, ne soyez pas timide. Je sais que j'ai dit que on était sur quelque chose de nouveau, mais vraiment là on C'est a ça. fait dans la facilité. Après celle-ci c'est peut-être une des moins évidentes dans un sens, mais même Oui. si Bah, elle reste, il elle reste faut- abordable. Il faut aller. Un album de Jennifer qui écorce. Ouais, Non, c'est pas aurait ça. pu. C'est franchement. Alors qu'est-ce que vous c'est- voyez sur l'image? Qu'est-ce que ça vous C'est ça. évoque? Qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce qu'on dirait exactement? Ça c'est un bel indice quand même. C'est histoire de vous aider un peu, que vous soyez à l'aise, que voilà. Donc je vous l'ai dit, c'est pas On dirait forcément le sud. exactement, on dirait le sud. Ah, face à la mer, ça aurait pu Oui. aussi, en effet. Des oliviers, Un la Méditerranée, paysage, le sud. C'est ça, bah écoute, On se bravo. fait presque engueuler, un paysage, merci, mais encore. Des Bravo oliviers, à la Kiko. Méditerranée. On est en effet sur Le Sud, qui est un album de Nino Ferré. Voilà, C'est ça. Exactement. Bien joué à vous. Donc voilà, donc maintenant que vous avez un petit peu capté, voilà, que vous avez vu la première ambiance, on va passer maintenant au deuxième exemple. Sans plus attendre. Voilà. Celle-ci très très facile aussi, ça va être de la rapidité je pense. Voilà, on vous a fait à chaque fois un petit design histoire de... mais vous allez voir que c'est très simple. Les fois d'après ne seront pas aussi simples. Oui. Joe le taxi, bravo Oui. Josh Cole. Vanessa Paradis, bravo. Desménor, Super. bravo. Joscol, bravo. Bouga Baka, bravo à vous. On est en effet bel et bien sur Joe le taxi. C'est une excellente réponse. Génial, en tout cas vous êtes chaud, hein. Je crois que vous avez bien ça y est, compris, là, vous bien avez compris le capté, truc. On y est, donc normalement ça va s'enchaîner tranquillement jusqu'à la fin du stream. Voilà. Qu'est-ce que tout ça vous évoque? Donc je vous l'ai dit, ça peut être français, ça peut être international, mais ça reste quand même relativement connu. Par contre, il va falloir faire un petit effort, les gars. Ouais. Alors, les moitiés de titres ne comptent pas. Pink Floyd, en tout cas, Oui. on a une bonne réponse de la part de Desménor. Bravo. Another brick in the Another wall. brick in the wall. Exactement, bravo. Bravo à Oh, vous. merci d'avoir fait l'effort. Donc vous avez vu, voilà, c'est un nouveau concept que l'on a trouvé, que l'on a développé, que vous retrouverez. On peut passer désormais à la manche suivante. C'est ça. Donc vous retrouverez dans de futurs épisodes de la Nerd Music. Mais l'album s'appelle The Wall, vous êtes dur. Alors oui, mais on cherche des titres d'albums, pas des albums. Mais... Ah, mais ils disent... c'est... Alors, il y a peut-être eu une erreur. Ah, c'est le nom de l'album. Ah oui, peut-être, oui. Il y a Autant peut-être pour eu moi. une petite coquille de la part... On va voir. De la part de Daftou, hein, ce sont des choses qui arrivent. Hein, Mais oui, visiblement, en effet, tu t'es planté, mon ami, mais ce n'est pas très grave. Et bah voilà. Ce sont des choses qui arrivent. À ce qui paraît, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreurs. Exactement. Peut-être que je fais beaucoup trop de choses alors, vu le nombre d'erreurs. On peut partir de... Non, c'est en effet The Wall, vous aviez raison. Mais à culpa, les amis, bien joué, Another Brick in the Wall. C'est ça. En effet, donc, un morceau sur cette En tout cas, Kiko a tout de suite trouvé la réponse. Is okay. Et en tout cas, sur le deuxième... Non, mais pardon, Kiko, voilà, désolé. Survivor qui a été trouvé par Desménor, bravo. C'est ça. Et
Scandale, c'est pas le nom par contre, je scroll. Rembourser nos invitations. The Eye of the Tiger, qui est en GG. effet une bonne réponse. Bravo. Vous voyez, donc vous avez compris le principe. Donc vous ne râlerez pas la prochaine fois parce que ce sera plus compliqué. On va passer à la manche suivante. Là, ouais, c'était juste un petit Oh peu là pour là. vous présenter le jeu de C'est manière donné, assez hein, simple. c'est vraiment Ouais. donné là. Ah. Alors non, Kiko. Mais en général, Vous avez 2 indices sur l'image. c'est souvent que les deux sont donnés. Hein. Exactement, les Mais Eagles voilà. avec Hotel California. Exactement, bravo. Par contre, on est sur Eagles ou The Eagles? Parce que... Allez, alors moi je propose qu'on valide quand même Eagles pour se rattraper de celle d'avant. Blablabla. Non, c'est Eagles, donc il y a une petite faute de nouveau de notre Ah bah voilà, encore une fois c'est de ma faute. Mais c'est pas grave, écoute, c'est pas grave. Mais je pense qu'on peut dire les deux techniquement. Je sais pas, mais non, en fait, il n'y a pas de faute, regardez. Bah oui, tout est nickel. Voilà, La super. magie Mauvaise foi sur 20. mauvaise foi nocturne. C'est ça. Voilà, pour faire le lien avec le début de l'émission, on adore rire. Ah, Encore une fois, un autre qui est donné de chez donné. oui, vraiment. Et puis vraiment, on est allé chercher les titres les plus populaires. Bruce Oui. Springsteen, bravo Déménor. Alors, Non, c'est pas- Kid in America. C'est pas Born in mais America non plus. Just arrive derrière avec Born. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. In America, c'est pas ça non plus. Ce n'est pas Mais vraiment la réponse. on gravite autour de la bonne réponse. C'est ça. Born Born in the USA. Bravo. GG. Bravo. Exactement. Alors la prochaine, c'est peut-être la plus dure Ouais, de la je série. pense. Essayez de vous mettre à la place essayez de vous mettre, si vous y arrivez, dans l'esprit de Daf Max. Bon courage. Born in Poitou-Charentes. Voilà. Si vous la trouvez celle-là, vous êtes des champions. Non, mais ils vont trouver. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Waouh, Boogabaka Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Et ben voilà. C'est exactement ça. Tout simplement. Bravo. J'espère en tout cas que vous appréciez les illustrations, les décors. Non, GG en tout cas, Ouais, Boogabaka. bravo. Cette fois-ci, on peut pas dire que tu te sois servi de Google. Pour le Oui, coup, on parce peut pas que t'accuser. C'était vraiment la moins facile. C'est Ouais, ça. quoique celle d'après ne va pas être non plus. N'est pas forcément évidente. Je pense qu'il y a plein de propositions qui pourraient se mettre dessus. GG les diapositives. Merci. Merci de flatter mon ego de la sorte. La prochaine. Pour le temps que j'ai passé, en effet, à aller chercher des petits designs. Pendant que j'étais dans le train qui m'a mené à Nerd Factory City. Le Trang. Le train. Oui. Voilà, ça c'est mon Il nous reste imitation. combien après 2 manches, c'est ça? Oui. 3 avec celle-là. Alors celle-ci, elle vous parle un petit peu moins, j'ai l'impression. Je vais quand même vous donner un indice. Ah. C'est qu'il y a mon indice et qu'il y a 2 indices dans l'image pour trouver le titre. Français? Est-ce qu'on leur donne cet indice-là? Je sais pas si on peut leur donner cet indice. Allez. On va dire que c'est français. Bravo, Joscol. Ouais, La vie en rose, c'est exactement ça. Et qui a chanté La vie en rose? Bonjour. Salut Qui a Alissa. chanté La vie en rose? Edith Piaf. Vous êtes formidable. Et quand je vous disais qu'il y avait 2 indices sur la photo, il y avait en fait le fond de couleur Mhm. qui est assez rosé. Et puis vous avez la rose aussi actuellement. Voilà, La vie en rose. C'est ça. En tout cas, félicitations à vous. Un oiseau. Hop, changement d'ambiance. Bam. Oh la vache. Qu'est-ce que cette pochette d'album pourrait vous évoquer comme titre? Là oui, là, on change de décor, on change ben, d'ambiance. On n'est plus en rose là. Non.
On est aux antipodes du rose. À l'opposé du rose. Broken Heart. Non. Ce n'est pas ça. Mais on est dans cet esprit-là. Hein. C'est vrai que ça se corse un petit peu plus à la fin. Hein. Boulevard Broken Dreams. Non, on n'est pas sur ça. Qui Mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais bon, vu Non. qu'ils ont tenu la distance, là, visiblement, ils n'ont pas l'air de trop tenir. Malgré qu'ils aient souffert en silence. Voilà, regardez bien tous les indices. Donc, qui le chemin, ce n'est pas ça. Mais celle-là était peut-être pas forcément la plus simple à imager dans un sens. Oui. Après, elle reste trouvable. Elle reste trouvable. Voilà. Hein, le chemin des cœurs brisés. Non plus. C'est un titre qui existe, Mais je ne connais pas du tout en tout cas. Non On plus, attend non un petit plus. peu avant de commencer à disséminer de petits indices, ça et là. C'est ça. On est sur quelque chose quand même d'assez connu. Est-ce qu'on donne d'autres indices? Oui. Je pense qu'on peut leur dire que l'on part sur un artiste francophone. Oui. Voilà. Hélène et les garçons. Non plus. On est sur un artiste très populaire. Qui a marqué sa génération Ouais. et qui continue de marquer en sorte et qui a d'ailleurs influencé un autre très Bien grand des artiste artistes, contemporain. Exactement. Oui, 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 oui. Clairement. Bien reconnaissable Allez. par tous. On va dire que c'est l'influence. Cet artiste a influencé, ça a été l'influence principale de Stromae. Oui, bon, alors là, Ouais. si avec ça, il trouve C'est pas, ça. je ne comprends Stromae est souvent comparé à cet artiste. pas. Oui, oui, oui. Donc là, je pense On qu'on peut pas vous faire en a mieux. dit quand même. Non, on peut pas faire mieux. Hein. Vous connaissez beaucoup. forcément Stromae. Oui, Ne oui, me oui. quitte Josh pas Cole. Par de- contre, un petit effort sur le. Mais ne me quitte pas est en effet Exactement. la bonne réponse. Et vous avez donc. Et bel par bien contre, quel trouvé. est le prénom de ce monsieur? C'est trop moyen. Donc Brel de son son prénom, Jacques. Arrête de me copier. Jacques Brel, bravo. Jack. Jack Brel. Jack Brel. Et on va passer au dernier exemple À la de ce dernière. jeu. Et ça va être très très rapide, je pense. C'est ça. Moi, je pense que là, no time. Attention, qu'est-ce que cela vous évoque? Ça va aller très vite. Oui, je pense que là, exactement, Kikwatka, c'est Yellow Submarine. Et Josh Cole nous propose des Beatles, bien évidemment. Bien joué à vous. Vous voyez, c'était pas difficile. Hein. Félicitations en tout cas. En tout cas, bravo, bravo d'avoir trouvé. Est-ce que ce concept, est-ce que ce petit jeu vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu et que vous aimeriez retrouver dans la Nerd Music? Parce que c'est quelque chose, nous, que l'on a apprécié préparer. C'est vrai. Donc, on ne serait pas du tout contre le fait de devoir refaire plusieurs manches de ce jeu-là. C'est ça, avec pourquoi pas les prochaines fois, une difficulté peut-être un petit peu plus accrue, tout Bien en restant quand évidemment. même dans le raisonnable. Exactement. Là, c'était surtout une sorte de mise en bouche, Mhm. et pour vous proposer justement le concept dans sa forme, on va dire, la plus abordable et la plus accessible. C'est ça, et après on augmentera gentiment, mais sûrement la difficulté, un petit peu comme on le fait hein, pour le GTA, pour le Gazi album. Donc écoutez, c'est dur de googler sur celui-là, mais Oui, c'est c'est sûr, ouais. ça qu'on essaye Surtout c'est sur ça que l'on essaye de vous piéger Surtout justement. que les images, tu n'es pas prêt de les trouver sur Google étant donné qu'elles sont générées. Exactement, donc c'est vraiment fait exprès pour vous coincer, C'est comme ça. ça vous êtes obligé d'aller chercher ou d'aller chercher en tout cas par rapport aux indices que l'on vous donne. Eh bien écoute Daft, j'ai envie de dire que on est parfaitement à l'heure. Et franchement, c'est bien. Et je crois que c'est une première en plus de notre rentrée. Donc, Formidable. C'est incroyable. Sur ces belles paroles, on espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Moi, personnellement, je me suis régalée. C'était pareil. un plaisir de pouvoir présenter ce format spécial de rentrée. On est prêt pour une nouvelle saison. Donc, on espère que vous êtes prêts, vous aussi, hein, pour recommencer une année supplémentaire avec nous et également avec les copains de la Nerd Factory, que ce soit Exactement. Shane, que ce soit Yu-Yu, que ce soit toute l'équipe, toutes les personnes qui participent à cette chaîne.
Voilà, donc écoutez, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre maintenant une courte page de publicité. Bah, on va peut-être expliquer avant ce qui attend nos viewers par la suite, parce que évidemment nous on a fini avec la Nerd Music pour aujourd'hui, mais par contre on reste encore là un petit peu, du moins pour ma part, et surtout nous on va se retrouver pour comment on pourrait expliquer ça, un petit jeu orienté vers le doublage. Exactement, c'est-à-dire que vous avez atteint le palier qui permettait de débloquer tout simplement l'activité qui consiste à doubler certaines séquences de films. Donc le temps d'installer correctement le studio pour pouvoir accueillir les personnes qui vont participer à ce jeu, on va faire une petite page, une petite pause, voilà, comme on l'a fait précédemment. On continuera ensuite sur d'autres activités, mais en tout cas, voilà, c'est sur ça que l'on va se retrouver dans quelques instants. En tout cas, merci à vous d'avoir été là, merci d'avoir suivi la Nerd Music. Oui. Comme le disait Blondine, on a pris un sacré plaisir à vous proposer ça, surtout qu'en présentiel comme ça, c'est pas tous les jours que ça arrive. Extrêmement rare. C'était super chouette, et puis on est content que vous avez apprécié aussi le nouveau concept, et on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Voilà, on se retrouve sur de prochains jeux. Nous, on n'a pas terminé, la Nerd Music c'est fini maintenant, mais on se retrouve donc sur de prochaines activités. Et si jamais vous voulez nous retrouver dans la Nerd Music, ça sera la semaine prochaine à 20h30. Voilà, exactement. Voilà, mais sinon, on se retrouve dans quelques instants pour l'activité doublage. À de suite. Merci. Mais non, il y aura vraiment la Nerd Music jeudi. C'est une rumeur. C'est une rumeur. C'est ce que l'on espère, on verra bien. Quoi qu'il en soit, écoutez, moi je vais aller manger un bout parce que j'ai faim. Et comme ça, on laisse le studio pour pouvoir préparer pour l'activité. Juste avant qu'on passe à la pause, exactement. Je vais expliquer aussi un petit peu plus pour le doublage. Le but, c'est que tout le monde passe au moins une fois ou deux fois, comme ils veulent, à essayer de doubler des petits dessins animés, des films. On verra ce qu'on va vous proposer et on va essayer. On peut faire des voix, on peut s'amuser à faire un petit peu n'importe quoi pendant le doublage. C'est quand même très difficile à faire. C'est un métier, c'est pas pour rien. Exactement. Donc moi je sais que je vais être nul, donc je le ferai qu'une fois. je préfère le dire, mais non, mais ça va aller bien. Comme ça on verra un petit peu tout le monde. On verra si la régie veut se tester au doublage. Ils peuvent, c'est simple. Moi j'ai vu, il y a les Totally Spies, il me faut 2 Spies avec moi. Bref, sur ce, des bisous, bougez pas, on revient tout de suite. À tous. Salut. Bye.